Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture et je pense qu'ils vont s'enchaîner parce que là j'ai choisi quelques bouquins dont il fallait que je parle absolument. C'est des livres que j'ai lus peut-être fin août, début septembre, donc il y en a encore eu d'autres depuis. Donc on va commencer tout de suite avec Pierre Lemaître et donc c'est une intégrale, enfin une trilogie avec une nouvelle en plus, enfin une nouvelle, on va plutôt dire une novella, vu que ça fait plus d'une centaine de pages. Donc avec Travail soigné, Alex, Rosie et John et Sacrifice. Donc on avait lu les deux premiers, c'était une lecture commune avec Johanna et Clélia Brody Books. Donc voilà, à chaque fois que je ferai des références à d'autres booktubeurs ou d'autres blogueurs et tout, je mettrai en dessous dans la description les liens évidemment pour retrouver leur chaîne. Donc on va commencer avec Travail soigné. Bon, c'était une lecture assez compliquée pour moi, vu que j'avais déjà lu Alex il y a un petit bout de temps, enfin 2 ans, on peut dire un petit bout de temps, un truc comme ça. Travail soigné. Le problème, c'est que dans Alex, il spoil déjà plus ou moins la fin de Travail soigné. Donc, je ne peux pas vraiment être objectif par rapport au ressenti de cette lecture, notamment pour le suspense, parce que la fin, je m'y attendais, et en plus, je m'attendais à mieux comme fin. C'est-à-dire que non seulement je connaissais la fin, mais je pensais que ça se passerait mieux que ça. En dépit de ça, ça m'a un peu cassé, quoi. Enfin, je m'attendais vraiment à mieux. Euh, le roman est vraiment bien. Il est vraiment bien. Déjà, c'est un hommage à la littérature policière, au polar, au roman noir. Et ceux qui sont vraiment fans de ce type de littérature, de ce genre littéraire, vont vraiment s'y retrouver, car ils auront certainement lu, on va dire, 80% des livres référencés dans Travail soigné. Donc on a un tueur qui joue par rapport à ça, qui joue par rapport au code. Donc on retrouve American Psycho, beaucoup d'autres, mais Le Dahlia Noir, je pense, enfin d'autres titres quand même assez connus de la littérature policière. Et j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'il y a un côté pas parodique, mais qui joue avec les codes, on voit que le maître écrit un livre policier, un thriller presque, et qui joue justement avec les codes des classiques qui ont été faits avant. Voilà, c'est un peu le même ressenti qu'on a quand on regarde Scream par exemple, qui, qui parle des autres films d'horreur qui a eu avant et qui dit ouais mais non, là on est dans un film d'horreur donc il va se passer ça, donc les règles c'est de pas faire ci, pas faire ça. Donc voilà, on a un peu ce côté là dans Travail soigné de Pierre Lemaître et c'est vraiment ça qui m'a plu, malgré que voilà la fin, déjà je la connaissais et en plus je m'attendais à mieux. Enfin, quand tu entends parler de la fin de Travail soigné dans Alex, t'as l'impression que c'est un truc mieux que ça. Enfin voilà. Donc Alex, c'est une relecture. Donc c'était toujours en lecture commune avec Johanna et Clélia. Enfin, on avait plutôt bien aimé Travail soigné, même si je n'avais pas aimé la fin, mais bon, c'était un détail. Enfin, voilà. On avait enchaîné directement avec Alex, que j'avais déjà lu et que j'ai redécouvert. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je pense que c'est mon coup de cœur 2013, si je ne me trompe pas. J'avais vraiment adoré ce livre. On est beaucoup moins dans le thriller, surtout sur... Enfin, bon, le thriller est plus sur le début et moins... Plus on avance, on est moins dans le thriller en fait. Dans Travail soigné, c'est le contraire. Au début, c'est plus du policier et puis ça devient de plus en plus intense. Difficile à dire ça. Et voilà, Alex, c'est voilà, on avance, mais on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'il y a derrière cette histoire, on sait pas trop qui est qui. Enfin, déjà Alex, ce personnage, déjà super, elle est très mystérieuse, Alex. On ne sait pas trop, à la fois victime, à la fois bourreau. On ne sait pas qui elle est, ce qu'elle a fait, si elle l'a fait, on n'en sait rien. Et ce que j'avais adoré dans ce livre, c'est qu'on comprend le fin mot de l'histoire seulement dans les toutes dernières lignes. Et voilà, j'avais trouvé ça assez bluffant. Et franchement, c'est un livre que je conseille à tous. Euh, Par rapport à Travail soigné et Alex, je n'ai toujours pas lu Rosie et Jones et Jones, Rosie et John et Sacrifice, mais c'est au lieu de parler des livres, des romans indépendamment, c'est aussi sympa d'avoir la trilogie parce que le personnage principal, qui est Camille Verhoeven, il y a vraiment une histoire autour de lui, il y a un arc narratif
consacré à lui et on voit vraiment son évolution déjà de travail soigné par rapport à Alex. Il y a vraiment une évolution du personnage principal. Ce n'est pas juste un flic pour mener les enquêtes, mais il a aussi un physique, il a aussi un vécu, il a tout autour de lui qui est vraiment bien décrit et c'est vraiment sympa. Moi, je suis déjà impatient de lire la suite juste pour savoir que va arriver à Camille Verhoeven dans ses prochaines enquêtes. Comment il va évoluer et surtout, à la fin de Sacrifice, qu'est-ce qu'il devient. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, là on est vraiment plus dans le thriller, pas dans le policier du tout, c'est Amazonia de James Rollins. Bon alors, comment dire? Amazonia, c'est du Jurassic Park. En tout cas au début. En tout cas, on va dire une grosse partie du roman, c'est du Jurassic Park. C'est juste que tu remplaces en gros les dinosaures par des animaux de la jungle qui ont un peu muté, qui sont un peu devenus bizarres, mais je n'en dis pas trop. Et donc voilà, il y a ça. Donc ça raconte l'histoire d'une équipe qui s'est enfoncée dans la jungle amazonienne, enfin c'est un truc pharmaceutique ou je sais pas quoi, et ils ont disparu pendant 4 ans, et donc tout le monde pensait qu'ils étaient morts, personne ne savait ce qui leur était vraiment arrivé, et un jour, il y a un mec qui faisait partie de l'équipe qui ressort de la jungle et qui meurt quasi instantanément après. Donc, vu qu'il est mort quasi instantanément, il peut pas raconter ce qui lui est arrivé. Mais on se dit, ben, du coup, c'est qu'il y a eu des survivants, peut-être qu'il y a d'autres survivants, et donc on va amener une deuxième équipe dans la jungle pour essayer de le retrouver, pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Sauf que, voilà, une fois enfoncé dans la jungle, il n'y a plus de retour en arrière, et voilà, et à chaque fois qu'ils avancent quelque part, tu sais pas ce qui va arriver, ce qui va sortir des fourrés, ce qui va sortir de la rivière, t'en sais rien. C'est le suspense tout le temps, on se demande qu'est-ce qui va nous tomber dessus à chaque chapitre. C'est voilà, il y a un petit côté Jurassic Park comme ça que j'ai adoré. J'étais un peu nostalgique de ça, même si voilà, certains n'aimeront pas parce qu'ils vont dire voilà, c'est un peu trop la même chose. Mais voilà, moi j'avais envie de retrouver ça et je l'ai eu donc c'était sympa. J'ai eu un petit bémol pour la fin qui part un peu dans tous les sens. Là, on a eu à la fin, c'est vraiment un feu d'artifice, mais genre feu d'artifice surenchère quoi. Il se passe tellement de trucs que tu fais waouh, tout se rejoint, tout est truc, mais voilà, pour moi c'était trop gros cette fin. Euh, Là on a vraiment tout quoi. Voilà, je vais pas expliquer la fin non plus, mais voilà, c'est une fin très il y a tout quoi. C'est what the fuck un peu. Mais voilà, c'est pour ceux qui aiment bien les fins en feu d'artifice comme ça, avec une grosse explosion, tout le bordel, des animaux, des traîtres qui se révèlent. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc voilà, pour ceux qui veulent tester, c'est Amazonia de James Rollins. Et ensuite, je termine avec The Book of Ivy. Bon, ça, c'est une dystopie. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, d'autant plus que la suite vient de sortir. Donc, il s'agit d'un diptyque, je pense, oui, c'est qu'en 2 tomes. Et donc, ce livre-là est le premier. Et voilà, je l'ai lu en lecture commune avec Guillaume de la chaîne Tribulation d'une vie. Lui, il n'avait pas trop apprécié. Euh, et moi, ça a été le contraire. Mais moi, c'est souvent comme ça. Quand je fais une lecture commune, en général, j'ai toujours j'ai toujours l'avis contraire. Pourtant, je ne le fais pas exprès. Hein. Je suis pas... C'est pas comme si je voulais contester à tout prix, mais non. Moi, j'avais bien aimé parce que il y a... c'est une des premières dystopies où je trouve une certaine humilité. On n'est pas dans un monde de dingue, avec une politique de dingue. Bien sûr, il se passe des trucs, hein. C'est une dystopie, voilà, il y a un pouvoir en place, gna gna. Mais on n'est pas dans le too much. C'est vraiment l'humilité. Et d'ailleurs, la plupart des scènes du roman se passe dans la scène, dans la sphère privée, si vous voulez. C'est presque un livre domestique où l'héroïne se retrouve avec son mec à discuter, à évoluer avec lui, euh, vraiment dans la sphère privée. On n'a pas des gros trucs politiques et tout le bazar derrière. Bien sûr, il y a des trucs, mais on s'intéresse vraiment au personnage, à, peut-être un amour qui se met en place ou pas. En tout cas, il y a une évolution du couple, vu que c'est un peu une fille qui est obligée de se marier à un autre, tu vois, c'est un peu ça. Le truc, c'est qu'ils font partie de 2 familles différentes. Il y a des références à Roméo et Juliette. Ça, j'avais bien aimé aussi parce que
Voilà, il y a des petites références comme ça, c'est très privé, c'est très humble. Par contre, à la fin, ça annonce quand même un truc de gros, donc on a vraiment envie de, de savoir la suite. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas aimé, je pense que Guillaume disait ça, il avait pas trop aimé la fin et pourtant il ira à la suite parce que la fin annonce vraiment une dystopie. Enfin, un- on est plus dans la dystopie classique comme on a l'habitude de lire des Divergent, des Hunger Games, alors que celui-là, il est très 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 privé. D'ailleurs, même la ville, on a l'impression que la ville dans laquelle les personnages évoluent est toute petite. Euh, enfin, l'héroïne, quand elle sort de chez elle, c'est pas tout le temps, hein, elle va tout le temps au même endroit. Enfin, voilà, on a l'impression que c'est vraiment une petite ville que... Moi, j'aime bien parce qu'on a l'impression que... Enfin, je peux m'approprier la ville, j'ai l'impression que presque c'est chez moi. Limite, je sais par où elle doit tourner pour, pour aller à l'endroit où elle veut aller, quoi. Donc voilà, moi je l'ai trouvé très 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 sympa. Euh, j'ai aimé un truc où il y a, enfin, ce livre où il y a peu de personnages, où on reste quand même dans le domestique, dans le privé, et franchement ça change des autres bouquins. C'est vraiment le point fort que je garderai de ce livre, parce que la plupart des dystopies ne font pas ça. Donc voilà. Voilà, je termine là-dessus. Alors, il y a encore beaucoup de livres dont je dois parler, que j'ai lus. Donc, à mon avis, je vais un peu enchaîner les updates lecture. Je préfère y aller mollo parce que, vu que ça fait un petit temps, je dois un peu relire, un peu me souvenir. Donc, je vais pas faire 10 livres en même temps. Donc, voilà, juste les vidéos vont s'enchaîner durant la semaine. Voilà, je vous laisse là-dessus. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, à la prochaine.